Elle sera le 17 juin prochain sur la scène de l'Accor Arena à Paris pour l'ultime représentation de son spectacle hors norme. L'humoriste Inès Reg, je ne sais pas pourquoi je crie comme ça, c'est la joie de vous recevoir, Inès Reg. Merci d'être sur le plateau de Télématin. Ben, merci à vous. Vous êtes en pleine forme dès le matin, vous? Mais je suis très étonnée. Je n'ai jamais été réveillée si tôt, et je n'ai jamais été belle si tôt, sachez-le. Ah, vous êtes là, splendide. Il y a un délire cool à 9h du matin. Ouais, c'est bien d'être aussi belle dès le début de cette matinée. On va rappeler au public quel est le sketch qui vous a fait connaître. C'était en 2019. Regardez cette vidéo. Mon cœur. Quoi? On sort ce soir. Bah si tu veux, mais tu veux faire quoi? Aller manger dehors. Tu vas aller, je sais pas, McDo, tacos? McDo, Kevin? Bah La veste que j'ai sur moi, Zara, 35 €. Le débardeur Mango, 20 €. Le pantalon, 25 €, Uniqlo. La tablette pour mettre des paillettes sur mes yeux, 65 €. Et tu me proposes un McDo à 10 balles? bah, Les calculs sont pas bons, Kevin. Ah si, y a plus de... C'est quand que tu vas mettre des paillettes dans ma vie, Kevin? Alors, C'est quand? Où est-ce qu'on on l'a habite, vu Kevin? 10 000 fois, 10 000. mais ça marche toujours. C'était en 2019. Donc, est-ce que dans vos rêves les plus fous, Inès, vous vous êtes dit que ça pourrait lancer votre carrière à ce point-là? Du tout. Impossible. Que j'aime à le dire, c'est que si j'avais su, j'aurais sûrement mis de l'anti-cerne sur cette vidéo. Peut-être un meilleur plan. Non, pas du tout. J'aurais jamais imaginé et je suis hyper contente que ça l'ait fait parce qu'on nous dit toujours que pour que ça fonctionne, il faut être au bon endroit, au bon moment. Et ce bon endroit et ce bon moment, c'est dans mon salon, dans le 93. Donc Et vous ne l'avez cool. pas vu venir? Enfin, je veux dire, vous l'aviez Pas écrit, du ce tout. sketch? Non, du tout, du Cette tout. phrase-là, elle est improvisée? Elle est totalement improvisée. C'est quoi l'histoire? Comment ça se passe? Racontez-nous. Mais ça se passe, on allait réellement sortir, on allait réellement manger à l'extérieur. Et je me maquille. Et je mets mon mari, là, il est sur le pas de la porte. Kevin, exactement. Les chaussures, il est en train de partir. Ça le saoule, lui, ce que je suis en train de faire. Ouais. On l'entend et c'est vraiment qu'on fait, oh là là, il est hyper sincère. Et du coup, je poste cette vidéo en me disant... C'est marrant. C'est marrant, c'est une vidéo parmi 1000 autres. Et alors, comment ça se passe? Vous voyez les likes arriver? Je vois les likes arriver, les partages, tout très vite dès le soir même. Et dès le lendemain matin, je sens qu'il est en train de se passer quelque chose C'est d'incroyable. incroyable. Et surtout qu'à ce moment-là, vous enchaîniez les scènes ouvertes, comme on dit, hein, les comédie clubs, choses comme ça. C'était un peu galère. Vous étiez posé la question d'arrêter peut-être ou pas? Oui, moi, ça faisait 7 ans avant cette vidéo-là que je faisais de l'humour. Et je sais que maintenant, il y a une nouvelle vie avec les réseaux sociaux, il y a un nouveau marché, une nouvelle façon d'agir. Et j'étais pas du tout une nana des réseaux. J'étais, non, moi, je suis une fille de la scène, le stand-up. Et puis après, quand est arrivé le Marrakech du Rire, puisque avant le premier coup de lumière reste le Marrakech du Rire. Et je me suis dit, le Marrakech du Rire est passé en juillet. Moi, se passe les vacances et je reprends mon spectacle en septembre. Et je me suis dit, pour garder le lien avec mon public, je vais commencer à faire des vidéos. Ouais. Mais jamais de la vie, j'avais estimé la valeur d'Internet à ce niveau-là, quoi. Et dites-moi, changement de galaxie maintenant, parce que vous allez carrément remplir Bercy, l'Accor Arena à Paris le 17 juin prochain. Ça change des scènes ouvertes et visiblement, vous êtes prête. Mais comment on se prépare à Bercy? Est-ce que, je ne sais pas, il y a quelque chose de particulier à anticiper? 12 000 personnes, 12 000. c'est pas 50 personnes C'est dans un incroyable, comedy quand même, club. Mais il est vrai que, en fait, la chance que j'ai, c'est que je suis en train de terminer une tournée des Zéniths. J'ai fait tous les Zéniths de France. Et c'est comme Combien ça de que... personnes les Zéniths? 4 000, 6 000 à peu près? Ouais, déjà, jusqu'à ouais. 7 000. Ouais. Donc c'est 2 fois plus, là. Voilà, c'est 2 fois plus. Ça Exactement. change quelque chose ou pas pour vous, sérieusement? Non, je pense que ça y est, c'est grand. Je veux dire, 7 000, c'est déjà trop grand. Ouais. Donc 7 000, 8 000, à partir de 7 000, on compte plus, en Vous voulez fait. dire qu'après, c'est Stade de France, vous vous interdisez rien, Inès Reg? Je m'arrêterai à l'Accor Arena. c'est vrai pense, on dira pas Pour cette trop Stade année. de- Pour cette cette année. année. Pour cette C'est bien année. dit. Pour cette fin d'année, je dirais même. Oui. Vas-y. Ah oui, non, mais c'est Kevin, on en parlait tout à l'heure, mais c'est votre vrai mari, hein? C'est ça. mon vrai mari. C'était déjà votre mari avant les paillettes? C'était mon mari avant les paillettes, c'est mon mari depuis 2018. D'accord. Parce qu'on a tous cru que c'était une vanne, Kevin. Ouais. Mais je sais, tout le monde était là, mais c'est vrai, c'est vraiment ton mari et tout. Oui, Il s'appelle pauvre. vraiment Kevin. Il s'appelle vraiment Kevin Ouais. tous les jours. Ouais. Tous les jours de la semaine, il Et s'appelle Kevin. vous l'appelez Kevin, donc? Et je l'appelle Kevin, pour tout vous dire. Kevin. C'est pas vrai, pourquoi? Ouais. Bah, j'aime bien Kevin. Ok, il a un Je message suis- pour vous, Kevin. Allez, un petit message de Kevin. Je regarde. Marie, déjà bravo pour tant d'élégance si tôt le matin. Et je voulais savoir, est-ce que tu peux partager avec nous la phrase que te répète ta mère à chaque fois avant de monter sur scène? C'est quoi, cette phrase?
C'est très mignon le petit de Monsieur Et il vous appelle Genet. ma vie quand même. Il hein. m'appelle ma vie. Ouais, ouais. Moi aussi, je l'appelle ma vie. Bon, alors, vous dites quoi, votre mère? Ma maman qui me dit tout. Maman m'a toujours accompagnée sur toutes les scènes parisiennes. Dès que je faisais n'importe quel comédie club, elle était avec moi. Elle a tout le temps été là avec moi. Et du coup, elle est là aussi quand je fais des zéniths. Et elle me donne tout le temps la force et gros câlins. Et elle me dit. Elle me voit stressée parce que j'ai envie de mourir avant de monter sur scène. À chaque fois? Tout le temps. Il n'y a D'accord. pas un soir où je ne stresse pas. Et elle me prend comme ça, elle me regarde droit dans les yeux, elle me dit « kiffe et tu les feras kiffer ». Et elle me fait toujours ce bisou sur mon rouge à lèvres et je lui dis tout le temps « mais maman, Tu m'en mets partout. partout ». Mais du coup, elle me donne une force incroyable. Elle Et- sera là ou à Bercy? Au revoir. Mais alors là, mon Dieu, qu'elle sera là. Et puis elle va monter sur... Elle ne le sait pas encore, mais je lui prépare... Ouais, elle va le Mais alors, savoir regarde maintenant. Télématin. Ah bah Elle va oui, le savoir maintenant. oui, en plus, le pire dans l'histoire, c'est que je vous raconte vite fait, c'est que ma mère regarde Télématin depuis toujours et fan Comment elle s'appelle, totale. votre maman? Elle s'appelle Fouzia, maman. Eh ben, Oh, on bah, on embrasse vous embrasse Fouzia très et fort. préparez-vous à monter sur scène à Bercy. Il y a un truc qui se prépare. Juste une petite question, le travail en couple comme ça avec Kevin, Oui. ça se passe comment? C'est une manière de le garder sous le coude? Parce que dans le spectacle, Ah oui. on vous sent un peu jalouse quand même. hein. Oui, je me suis améliorée. C'est vrai Ouais, niveau jalousie, je me suis Il améliorée. n'est plus enfermé dans le placard quand vous sortez. Non, il est plus enfermé. Il est jaloux, lui aussi? Non, finalement, ça va. Là, on est plus rentré dans une... En fait, on s'aime à la folie, on arrive à lier le travail, et c'est très compliqué d'ailleurs. Et j'avoue, je conseillerais... On m'a souvent dit, oui, il ne faut pas être amoureux et travailler. Et ouais, franchement, ne le faites pas. Mais moi, je le fais, je l'assume, et j'aime. Mais c'est vrai que des fois, c'est très dur. En fait, c'est tellement dur que des fois, on ne fait plus la différence entre le collègue, l'amoureux, le sparring par terre. Et ça fait que des fois, rien que je le vois boire de l'eau, ça me rend dingue. J'aime pas sa manière de boire. Ah oui, Ah vous ouais. Des êtes fois, ça peut rentrer un truc comme ça. Il va juste faire ça. Je vais dire, ah, regarde sa main. Alors qu'en vrai, je l'aime à crever, quoi. Et il regarde Télématin aussi, Et là, Kevin, il est en train de regarder. Mais Kevin, je Oui. t'aime très, très fort. Même si quand tu bois de l'eau, tu fais du bruit. Ah oui, ça va falloir corriger ça. Elle sera à l'Accor Arena à Bercy le 17 juin à Paris.